Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Aujourd'hui, présentation d'un jeu de dés. Hop, pour faire simple, court, un petit jeu de dés, Chupacabra, survivre à la nuit. Donc c'est un jeu de dés, encore une fois, qui comprend donc 24 dés Chupacabra qui brille dans la nuit, donc on peut jouer dans le noir, si on veut, juste les charger à la lumière et jouer full noir. Donc le jeu est édité par Edge. C'est un jeu donc pour 8 ans et plus, donc avec les enfants c'est très bien, de 2 à 4 joueurs et pour des parties entre 5 et 15 minutes, donc c'est pas super long. Au niveau de la petite description, qu'est-ce qu'un Chupacabra? Depuis plus de 10 ans, dans toute l'Amérique latine, des chèvres, des bourricots, des poules et d'autres animaux de la ferme sont mystérieusement retrouvés vidés de leur sang, de petites marques de morsures sur la poitrine. Les paysans et les villageois évoquent de vieilles légendes sur cette créature sanguinaire responsable de la mort de leur bétail. Certains disent que la créature ressemble à un petit ours avec des épines de porc-épic. D'autres disent qu'elle s'apparente à un coyote galeux ou même que c'est un extraterrestre. Quoi que vous puissiez penser de son apparence, une chose est sûre, cette créature aime chasser la nuit, tuant sa proie avec rapidité et férocité, en drainant le sang de sa victime. Les habitants appellent la bête responsable de ces meurtres El Chupacabra, ou le suceur de chèvre. Donc dedans, dans la boîte, on a 24 dés Chupacabra qui brillent dans le noir, jetons de départ, carte de référence et des règles simples et intuitives. Et ben on va voir ça. Alors, dans la boîte, j'arrive à la sortir. Hop, les règles. 2 petites pages. La carte de référence en français, c'est mieux. Ouais. Oui, c'est mieux en français. Le petit jeton Chupacabra, donc pour le premier joueur, et 24 dés. Alors, si on en prend un, donc on a une face Chupacabra, une face chèvre, oui, il y a 2 faces chèvre dedans, ouais, il y a 2 faces chèvre, une face taureau, une face poule ou poulet, et une face avec 2 poulets. Voilà, tous les dés sont identiques, attention. Ça. Alors, le jeu, comment ça se déroule? Chaque joueur va prendre 6 dés, donc 3, 4, 5 et 6, donc si on fait un exemple à 2 joueurs. Chaque joueur va lancer, donc tous les joueurs jouent en même temps. Après, on a le jeton premier joueur, c'est le premier joueur qui va faire les actions, ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait fait un tour complet. Sur toutes les phases Chupacabra, hop, on prend la notice. Si on tombe sur un Chupacabra, ça permet de tuer 2 poulets d'un seul coup. Un Chupacabra permet de tuer une biquette, et 2 Chupacabra permettent de tuer un taureau. Voilà, donc ça, en gros c'est toutes les règles. Et le but du jeu donc c'est que dès qu'un joueur n'a plus de dés, il a perdu la partie. Et donc le dernier joueur restant est déclaré vainqueur. Donc si on fait un exemple, hop, on va juste baisser un peu la caméra. Voilà. Les 2 joueurs jouent en même temps. Voilà. On trie un peu ses dés. Donc lui il a fait un Chupacabra. Et il a fait 3 poulets et 3 chèvres. Lui il a fait un Chupacabra, 3 chèvres
une vache et des poulets. Donc là, le Chupacabra peut manger les 2 poulets d'un seul coup. Un Chupacabra pourrait manger une chèvre, mais c'est interdit parce qu'en fait on doit manger le groupe entier. Donc pour pouvoir manger ça, il faudrait que j'ai fait 3 Chupacabras. Donc 3 des Chupacabras. Donc là pour le jeu, bah hop. Et celui-là je peux pas le prendre parce qu'il m'en faudrait 2. Si vous avez suivi. Donc moi bah, je vais prendre celui-là. Donc je le mets de côté pour moi. Après, c'est au deuxième joueur de jouer, donc à son tour, il a un Chupacabra, donc il peut me manger quoi? J'ai 3 poules, mais il lui faudrait 2 Chupacabras, parce qu'un Chupacabra permet de manger 2 poules, donc il en reste une. Donc, comme il faut manger le groupe entier, ça c'est interdit pour lui. Et après j'ai fait 3 chèvres, un Chupacabra permet de manger une chèvre, il en reste encore 2, le groupe n'est pas mangé entièrement, donc lui il ne peut rien manger. Le premier jeton, enfin le jeton premier joueur passe au joueur suivant, donc au joueur à la gauche, et on relance tous les dés. Donc les dés qu'on a récupérés des autres joueurs, donc là maintenant j'ai un joueur avec 5 dés et un joueur avec 7 dés. Et c'est lui, le joueur 2, qui va commencer, donc lui il a fait un Chupacabra, il a fait 2 poules, 2 chèvres et un taureau, et le joueur 1, qu'est-ce qu'il a fait? Un Chupacabra. Il a fait un bon paquet de poules quand même. 2, 4, 6, 7. Une biquette. Et une vache. Donc lui, avec un Chupacabra, bah, il ne peut manger que la biquette qui est tout seul. On met de côté. Et lui, qui a un Chupacabra, peut manger. Donc le bœuf, la vache, c'est interdit, parce qu'il en faudra 2. Les biquettes, c'est interdit, parce qu'il faudra 2 Chupacabras pour manger le groupe entier, et donc il ne peut manger que les 2 poules. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, joueur 1 relance, etc., etc., jusqu'à que un des 2 joueurs n'ait plus de dés. Et comme ça, le dernier joueur est déclaré vainqueur. La petite règle optionnelle, si un joueur lui reste au maximum 3 dés, donc 1, 2, 3. Hop, par exemple, on arrive dans cette configuration ici, lui il a tout ça comme dés, lui il lui reste juste 2 dés. Donc chacun lance ça, hop. On va juste modifier son jet, on va dire qu'il a fait... Si les 2 dés qui lui restent font des Chupacabras, les Chupacabras deviennent Chupacabras locaux. Et Chupacabras locaux, ce qui veut dire que, hop, en reprenant la doc, on peut choisir de tuer automatiquement le plus grand troupeau isolé d'une seule espèce d'animal, quelle que soit sa taille ou quelle que soit sa race. Donc par exemple, ici, si on les met en troupeau, on a 3, 4 chèvres, on a 5 poulets et on a un taureau. Donc avec mes 2 Chupacabras, je mange les 5 poulets. Et puis ça continue parce que... Donc c'est pour ça qu'un quart d'heure, quand on est qu'à 2, ça peut être très très long. Si on a du bol, avec un dé on fait un Chupacabra, l'autre joueur, il n'y a pas de bol, il fait que des chèvres, ou la moitié de ses dés c'est que des chèvres, et on récolte tout. Et c'est reparti pour un tour. Mais en tout cas, bon, même si c'est un petit jeu répétitif, c'est un jeu bien sympa à jouer à 4 joueurs. Franchement, on s'éclate bien. Donc, je le conseille activement, qui est pas très très cher et ça permet de bien rigoler de temps en temps. Bon, écoutez, voilà, moi j'ai terminé pour cette présentation de El Chupacabra. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!